comme Régis Iglesias par exemple. Iglesias, c'est porte-parole du mouvement chrétien Libération. Il est surtout militant du projet Varela, du nom de ce prêtre qui, au XIXe siècle, a lutté pour l'indépendance de Cuba. Arrêté comme Julio César Galvez au cours du Printemps Noir, Iglesias est condamné à 18 ans de prison, puis expédié à Madrid. La plupart des exilés qui l'accompagnent en 2010 étaient membres du projet Varela. Pourquoi ce projet Varela faisait-il si peur au régime ? Parce que pour la première fois, nous avons fait bouger les choses. Car en accord avec les lois cubaines, si 10 000 citoyens appuient une initiative de loi, cette loi devient légitime. C'est ce que dit la loi cubaine elle-même. Or, nous avons d'abord recueilli 11 020 signatures. Et dans un second temps, alors que nous étions déjà en prison, nous en avons présenté 14 384 de plus. Ce qui signifie que plus de 25 000 Cubains ont réclamé qu'un référendum soit organisé. Ils attendent toujours. Ce qui est dangereux pour le système, dans le projet Varela, c'est que pour la première fois, les Cubains ont pu voter ni pour s'enfuir du pays, ni pour soutenir le régime tyrannique, mais pour réclamer leurs droits. Alors, depuis que vous êtes ici, vous êtes extrêmement attentif à ce qui se passe là-bas, à Cuba. Par exemple, vous faites remarquer que l'Église dépend encore complètement du bureau des affaires religieuses du Parti communiste cubain. Ce bureau est celui qui décide si un curé est autorisé, par exemple, à voyager ou bien à s'acheter une voiture. Comment c'est possible d'assumer un tel rôle d'intermédiaire quand on est dans une telle dépendance? C'est tout le dilemme de l'Église cubaine. Elle peut maintenant construire un séminaire, mais pour ce qui est de décider qui sont les professeurs qui vont y enseigner, c'est le bureau des affaires religieuses du Parti communiste qui a le dernier mot. C'est ce même bureau qui décide si une procession est autorisée, si des nonnes de la charité sont autorisées à entrer à Cuba, si l'évêque de Prague est autorisé à venir faire une visite pastorale, ou même si n'importe quel prêtre étranger peut se rendre sur l'île. À Cuba, tant que la décision finale restera entre les mains du bureau des affaires religieuses, la liberté religieuse n'existera pas. Que pensez-vous des gens qui disent que Fidel, au fond, est catholique? Qu'il soit ou non catholique, cela regarde sa conscience, sa propre foi. C'est son affaire. Et vous savez, il y a des catholiques comme le cardinal de Richelieu et d'autres comme Mère Teresa de Calcutta. Si Fidel se considère comme catholique, alors les prêtres de notre Église ont beaucoup de boulot devant eux. Quand Fidel Castro va mourir, vous pensez qu'on organisera une messe à la cathédrale de la Havane? Je pense que oui, une messe sera dite, si c'est son souhait. À la cathédrale ou dans la paroisse proche de là où il vit, s'il en a laissé une debout. Une fois cet entretien terminé, Régis Iglesias nous a demandé une faveur. Pouvoir ajouter ceci. Quand j'ai été arrêté en 2003, je me souviens des paroles de l'instructeur qui me menaçait et cherchait à m'impressionner. Il me disait « On peut se débarrasser de toi ici comme à Madrid ou à Miami. S'ils ont l'intention d'en finir avec moi à Madrid, à Rome, ou à Berlin ou à Miami, alors je veux leur faciliter la tâche et leur demander de me laisser revenir à la Havane et de me tuer là-bas.
Je compte en effet retourner à Cuba pour aider à un changement pacifique. Un changement en faveur de la transition et du dialogue, pour la réconciliation et pour les droits de tous les Cubains. Même pour ceux qui veulent en finir avec nous, et même pour ceux qui ont assassiné beaucoup d'entre nous.